Voilà, alors cet exercice est une équation trigonométrique où ce qui nous embête, donc c'est sinus égale sinus, sauf qu'on nous a mis un moins. Donc c'est pas une équation de base, on a un petit souci avec ce moins. Comment gérer le moins? Quand c'est sinus, c'est très facile, il suffit de rentrer le moins à l'intérieur parce qu'on a affaire à la propriété des opposés. Les opposés ont des sinus opposés, donc on peut rentrer ou sortir le moins selon nos besoins. Donc on se retrouve avec sinus x égale sinus de moins pi sur 3, équation en sinus de base. Quand est-ce que deux sinus sont égaux? Quand on a affaire soit au même angle, donc soit on est sur pi sur 3, soit on est sur sinus moins pi sur 3, celui-là, soit on a affaire à son supplémentaire, ce sont les angles qui ont le même sinus. D'accord? Ici on a le supplément de moins pi sur 3. Comment est-ce qu'on le calcule? On fait le supplément, c'est pi moins l'angle. Donc ça devient pi plus pi sur 3. Et ça, je mets tout en pi sur 3, ça en fait 3, plus 1, ça en fait 4. D'accord? Donc là, j'ai travaillé avec le supplémentaire. Là, j'ai travaillé avec les angles opposés. Les angles opposés me permettent de dire que sinus de moins alpha est égal à moins sinus de alpha. En général, on travaille dans ce sens-là, mais ici, dans les équations, on travaille dans l'autre sens. On va rentrer les moins à l'intérieur pour avoir des équations de base, sinus égale sinus. Et donc, maintenant que j'ai trouvé mes deux valeurs, je peux dire que x est égal soit à moins pi sur 3, je n'oublie pas que je peux ajouter autant de tours que je veux, ou alors x, deuxième famille, est égal à ce que j'ai calculé là, 4 pi sur 3, plus k fois 2pi, avec à chaque fois bien sûr k qui appartient à z et qui représente le nombre de tours que j'ajoute ou que j'enlève.